Bonjour à tous et à toutes. Voilà, donc aujourd'hui je vais faire une introduction un peu spéciale, mais surtout pour remercier deux personnes. Remercier surtout M. Alphonse Arias. M. Alphonse Arias, je lui avais envoyé toute une série de lymphes que je me servais et que je me sers toujours dans le midi de la France, grande partie des Pyrénées, et surtout les rivières sauvages des Pyrénées. Voilà, donc je lui avais envoyé toute une série et je lui avais demandé de me donner son point de vue en tant que pêcheur. N'oublions pas que M. Alphonse Arias était donc champion du monde de pêche au TOC en appât naturel, a été vice-champion du monde, a été 4 ou 5 fois champion de France de pêche en appât naturel, a été aussi le capitaine de l'équipe de France. Alors, tout cela pour dire que c'est une personne qui a des connaissances de pêche extraordinaires, qui connaît ses rivières, et qui, lui, pouvait me dire éventuellement ce que valaient mes nymphes. Voilà. Donc, aujourd'hui, je le remercie du fond du cœur de m'avoir posté son avis, qui a été fait donc, sur une de mes vidéos, que vous pouvez lire aussi. Ça me touche particulièrement et ça me touche au cœur, franchement, du plus profond que l'on puisse faire pour une personne qui crée, qui fait ses propres mouches. Voilà, donc je tenais à le remercier. Merci Alphonse pour tout ce que tu as fait. Voilà, d'une part. D'autre part, je voulais remercier aussi Christophe Delmas qui est un ami. Et bien, par son intermédiaire, donc j'ai posté toutes mes vidéos que j'avais fait auparavant. Il m'a donné cette possibilité, moi-même ne voulant pas monter un site sur YouTube. Vu mon âge de 70 ans, je pensais ne pas le faire. Bon, finalement, je viens de le faire. Donc, mon site, j'aurais aimé l'appeler les mouches JLP. Donc, je l'ai appelé l'atelier du moucheur mouche JLP. Voilà, donc on peut me retrouver là-dessus. Et si vous voulez trouver tous les montages que j'ai faits, il suffit simplement sur YouTube, sur le moteur de recherche, de mettre mouche JLP. Et vous verrez tout ce que j'ai monté et que nous avons monté avec Christophe. Certains modèles, comme l'incontournable qu'on a fait en commun, qui est une mouche extraordinaire en ouverture. Et de mon côté, la fameuse favorite, qui est incontournable aussi. Voilà, donc je tenais à le remercier avant de vous présenter cette nouvelle vidéo. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Encore merci à tous les deux. Et à très bientôt. Merci. Ma fameuse donc favorite, que j'ai souvent montée sous plusieurs formes, et qui pour moi reste ma mouche préférée de toute la série que j'ai eu fait et qui me reste à faire. Et je voudrais la remonter aujourd'hui. Voilà. Donc, pour le principe, qu'est-ce qu'il me faut donc
faut donc un hameçon courbe. Moi, je me sers soit de Devaux, soit de Tiemco, qui sont à peu près les mêmes. Un hameçon de 10 et un hameçon de 12, donc courbe. D'une bille, sur du 10, je mets du 3,2. Sur du 12, donc, mais je mets du 3,8 simplement. Alors, bille donc couleur or. Pour le montage, le fil, donc je me sers toujours du même fil, donc qui est le Microfloche de chez JMC. Alors, ça a changé un peu la bobine, maintenant elle est blanche, mais enfin le fil est le même en présentation. Pour ça, donc il me faut un ingrédient principal qui est donc de l'anguille. C'est une de mes spécialités dans ce domaine. Alors bien sûr, très difficile à trouver l'anguille parce que donc maintenant beaucoup interdit de pêche. Mais bon, on en a trouvé encore. Moi, c'est de la peau d'anguille qui avait entre 10 et 12 ans. Voilà, donc je vous les montre. C'est ce qu'il me reste. Il ne me reste pas grand-chose. Voilà, et donc on le coupe avec le cutter, avec des lamelles comme ceci, pas plus large, 1 millimètre maximum, avec lequel on va réaliser le corps. Ensuite, donc pour les cercles, il me faudra du faisan teinté olive, une queue de faisan teinté olive pour les cercles, si l'on veut réaliser l'autre version, parce que c'est les deux versions les plus connues et elles sont aussi valables l'une que l'autre, pour faire le corps, on se sert aussi donc du quille de pan dénudé ou teinté olive. Alors, une chose qui est à savoir et qui est très importante, cette fameuse favorite, elle est montée en deux versions qu'il faut avoir dans sa boîte, en 12 et en hameçon de 10. Alors, avec un quille de pan comme celui-ci, qui est naturel, un autre qui est teinté olive claire, ou éventuellement, donc, comme je disais tout à l'heure, hein, avec la peau d'anguille, si éventuellement un jour vous pouvez en trouver. Voilà. Ça, ce sont des choses prioritaires du montage de cette mouche qui a donné de très bons résultats, presque, je dirais, dans le midi de la France, toute la partie basse de la France, et surtout dans les Pyrénées, où je pêche régulièrement. Alors, dans les Pyrénées, une chose qui est importante en début de saison, je dirais même en saison, il faut mettre une bille couleur argent. Elle est plus attractive et elle a davantage de résultats, mais néanmoins, il faut garder quand même les billes or, qui ne sont pas négligeables non plus selon la saison. Mais c'est une mouche qui est régulière presque toute la saison, sachant que les mouches olives, toutes les nymphes olives, sont généralement presque toute l'année à je dirais, avec des proportions plus ou moins grandes, mais qui a une très bonne rentabilité. Je m'excuse d'être long en disant tout ceci, mais ce sont des choses qui sont assez intéressantes à savoir. Voilà, et donc pour finir, donc j'ai préparé du dublin de lièvre classique. Alors, on peut le faire avec du dublin de lièvre. On peut le faire aussi avec du cul de canard olive claire, lorsqu'on monte donc un modèle avec du quille de pan dénudé teinté olive claire, qui ont un résultat magnifique aussi. Voilà, tous ces petits détails sont intéressants à savoir. Voilà, donc dans le montage, donc je l'ai commencé, c'est simplement donc, une bille donc, de 3,2, puisque c'est la leçon de 10. Là, je vais arriver à la courbure. Alors, une chose importante, moi, sur ce modèle, on me le reproche souvent, mais néanmoins, je vois que tout le monde s'y remet, c'est d'arriver au milieu de la courbure ici, pour mettre les cercles. Donc, les cercles de faisan teinté olive.
Voilà. Ah, voici. Voilà, donc j'en prends généralement 5. C'est à peu près ma proportion. Voilà. Parfait. Et ici. Voilà, donc une fois que j'ai attaché mes cercles, je prends donc une peau d'anguille que j'avais préparée auparavant. Alors, la peau d'anguille, en général, elle est raide, très raide. Donc, pour l'assouplir, il suffit simplement d'un verre d'eau et de la tremper juste une minute. Et de la couper de biais. Il faut toujours couper de biais donc, pour pouvoir la démarrer et bien l'attacher. C'est très solide comme élément, c'est super solide. Voici. Voilà, donc, et là, il suffit donc maintenant de faire un corps conique jusque derrière la bille, en laissant une petite marge, entre la bille. Hop. Alors ici, on va l'attacher un peu. Voilà. Et entre la bille ici, on laisse un creux en fait. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, on va faire un dublin donc avec l'oreille de lièvre. Et en faisant ce cône, une fois qu'on met le dublin, ne se recule pas. Si on garde le cône contre la bille, il s'avère que souvent, le dublin se défait vers l'arrière à la deuxième, troisième prise de truite, et malheureusement, la nymphe est à recommencer, et c'est fort dommage. Voilà, donc ici je vous montre à peu près comment je fais. Voilà, il suffit maintenant, c'est assez long et je m'en excuse. Alors le corps, surtout, ne faites pas un corps très important et très volumineux, parce que je parle pour la peau d'anguille, lorsque vous servez bien sûr d'un kill de pan dénudé, cela est différent. On peut grossir un peu le corps, mais sachez quand même que dans l'ensemble, le corps restant assez faible donne, à mon avis, c'est mon ressenti, de meilleurs résultats que lorsque on fait un corps un peu grossier. Voilà, ça c'est mon point de vue personnel. Voici. Donc là, je vais simplement reprendre ma peau d'anguille que je vais tourner jointif. Voici. Alors bien sûr, quand elle est sèche, elle a une couleur. Quand elle est sèche, elle a une couleur. Et quand elle est mouillée, elle prend la couleur réelle de l'insecte. C'est ce qui fait que c'est cette fameuse couleur qui est la plus naturelle possible. Bon, ça c'est une chose à savoir. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est si, je répète, si vous vous servez de la peau d'anguille, vous avez une couleur qui est plus claire et une couleur qui est plus foncée. Voilà, donc moi je monte une mouche en clair et une mouche en foncé, parce qu'il est vrai que c'est plus jaune au niveau de la teinte. Ça reste plus clair. Voilà, ça me permet simplement de réaliser une même nymphe, mais avec des couleurs différentes. Donc ici, je vais réaliser toujours pareil mon dubbing. Pour faire mon dubbing tout simplement, toujours je reviens à la même chose, quelque chose de simple.
Voici. Donc, je prends mon resteur. Voici. Et donc ici, je vais mettre mon oreille de lièvre que j'ai préparée. Voici. Je tape toujours un petit peu. Si on ramène toujours en arrière quand on tourne. Mouche simple à monter, il ne faut pas croire que c'est bien complexe. Elle est toute simple à monter, mais en efficacité, elle est aussi simple qu'efficace. Voici. Ça, c'est d'une part. Donc, je coupe ceci. Et pour finir, donc, j'ai par habitude de mettre, alors c'est vrai que je ne l'ai pas préparé et je m'en excuse. Voici du Duby, je mets toujours un petit peu de Duby olive derrière la bille. Alors c'est pas grand chose. C'est tout, pas plus. Voici. Et un petit coup de finish. Non, je ferai bien de tourner ceci. Hop. Et hop. Voici. Et voici. Et ça m'évitera de mettre de l'eau. Voici. Alors, on prend notre petit wafer. Plus simple, on meurt. Alors, ceci étant, je le répète, mais moi personnellement, quand j'ai fini de monter une mouche avec des hameçons courbes et que je mets un Duby, je coupe toujours le fond ici. Voilà. C'est uniquement, ça, c'est mon opinion personnelle. C'est peut-être psychologique, mais pourquoi pas. Voilà, la mouche est réalisée. Je le dis, je le répète, si vous voulez voir les premiers montages que j'ai réalisés de cette mouche, et même les commentaires qui sont super intéressants, entre autres un monsieur qui s'appelle Saint-Dizier, que j'aimerais bien avoir l'occasion de pouvoir le contacter. Voilà, donc c'est de très bons résultats. Cette mouche, avec une autre que j'ai montée aussi auparavant, mais que je remonterai aussi, qui est la fameuse 300, avec la couleur de fil 300 de chez Gutermann,
L'ensemble, celle-ci en bas et la 300 en potence, donne d'excellents résultats. Généralement, j'allais bien dire presque toute la saison. Voilà, en vous remerciant de l'attention que vous avez portée, je m'excuse d'avoir été toujours un peu long, j'aime donner des explications, c'est surtout un partage que je fais. J'espère un jour avoir l'occasion, plus ou moins avec des personnes, de me retrouver au bord de l'eau. Mon âge avancé fait que je ne me déplace pas trop maintenant dans des trop grandes rivières, mais néanmoins, si on a l'occasion, la Dourbie, le Tarn, éventuellement la Garonne, la Dour, toute la partie basse de la région des Pyrénées surtout, et le côté espagnol des Pyrénées, Dieu sait s'il y a de la truite encore là-bas. Voilà, merci de votre attention, à très bientôt, à un prochain montage. Au revoir.